Parmi l'évolution automobile qu'on note aujourd'hui, il y a par exemple le développement des motorisations 4x4. Alors, avant, c'était quand même réservé à des véhicules vraiment crapahuteurs, des véhicules qui n'avaient pas forcément bonne presse. Or, aujourd'hui, on se rend compte que ça devient presque une mode aussi. Alors, cette mode, elle est quand même favorisée par l'apparition des SUV. Certains SUV d'ailleurs justement n'ont pas de transmission 4x4, ce sont de simples deux roues motrices. Et chez Skoda, cette tradition de 4x4, en tout cas pour la période moderne, remonte à 1999. C'est là où est apparu le premier modèle équipé d'une transmission 4 roues motrices. Et aujourd'hui, le constructeur tchèque a carrément dans sa gamme 4 modèles équipés d'une transmission aux 4 roues. On a par exemple ici, on la voit, l'Octavia Scoot. Et puis, on a aussi forcément les SUV. SUV représentés ici avec le Kodiaq, mais on a aussi le modèle plus petit qui s'appelle le Karoq. Et justement, que valent ces versions 4 roues motrices? Et bien pour ça, on est ici en Bourgogne, à côté de Dijon, sur un terrain de 4x4 où on va aller mettre à l'épreuve les capacités de franchissement de ces deux modèles. Allons-y. Hop là, doucement. Allez, on continue. Bon Dico, après cette petite session de off-road, je dois avouer que je suis quand même surpris par la difficulté du terrain qu'on a emprunté avec ce Kodiaq. Oui, parce que d'autant plus qu'en général, même les constructeurs de 4x4 nous emmènent rarement quand même dans des endroits qui sont vraiment, en général c'est du chemin, Ouais. Sans trop de difficultés. Mais là on a eu du croisement de pont, on a eu des vraies difficultés avec le véhicule en équilibre, etc. Et surtout ce qui est surprenant, c'est les capacités finalement du véhicule, parce que gros empattement, véhicule assez lourd. Ouais, qui est quand même pas fait, c'est pas un Defender quoi. Hein. Non, c'est clairement pas fait pour ça, c'est pas vendu pour ça. Et c'est pas acheté pour ça non plus par les acheteurs qui, je pense, voient rarement la boue. Donc c'était assez surprenant, effectivement. Et puis avec les bons conseils et les bonnes techniques de base, on arrive à passer à peu près n'importe où. Parce qu'en fait, on a quand même quelqu'un qui nous disait par où passer, sinon on aurait fracassé la voiture. Hein. Oui, alors, les limites de l'exercice, c'est les angles de fuite Du véhicule. Du véhicule, effectivement, où c'est plus nous en fait qui avons peur de casser Le matériel. le matériel et notamment le pare-choc avant ou arrière. Par moment, effectivement, ça frotte, donc c'est toujours un peu délicat. En fait, on se rend compte d'ailleurs que les parties avant sont assez souples en fait en dessous. Mais voilà, c'est pas fait non plus pour. Il faut y aller vraiment. C'est les techniques de base du 4x4, c'est-à-dire qu'il faut avancer centimètre par centimètre et pas chercher à aller vite, puisque là, effectivement, ça serait une mauvaise idée, je pense. Alors après, il faut aussi voir que je pense que cet exercice qu'on a fait là, peu d'utilisateurs de SUV vont le faire. Ouais. Hein. Alors, il disait qu'ils vendent beaucoup de versions 4x4, notamment chez Skoda à la montagne et notamment en Suisse. Je crois que En fait, en Suisse, le Kodiaq est disponible uniquement qu'en version 4x4. Ouais. Mais oui, effectivement, je pense qu'ils en vendent un peu à la montagne, où là, il y a sûrement une utilisation au moins de tout chemin, on va dire. Mais l'essentiel des ventes, à mon avis, 90% des ventes, c'est en milieu urbain. Le concurrent de ça, ça va être chez Peugeot. C'est le 3008, mais le 3008, justement, lui, il n'a pas de version 4 roues motrices. Voilà, c'est là qu'ils font la différence, effectivement. Et en fait, tout le groupe Volkswagen
reprennent les mêmes éléments techniques, donc ils ont les mêmes technologies 4 roues motrices en fait. Hein. Ouais, que ce soit le 7 ATK, le Skoda Kodiaq, ou alors chez Volkswagen. J'ai essayé par exemple la Léon, Cupra, effectivement qui avait le même, qui avait une version 4 roues motrices aussi. Ouais. Mais bon, oui, ils ont tous une déclinaison à 4x4. Et les versions 4x4, c'est aussi un marché qui a tendance à se développer. Oui. Avant tu avais un 4x4, c'était la personne qui en avait une utilité vraiment absolue dans la montagne, ou alors les vrais 4x4 de franchissement. Là, oui, maintenant, ça devient plus du 4x4, pas d'agrément, mais pour avoir peut-être un aspect sécuritaire supplémentaire. Ouais, c'est peut-être avec l'avènement en fait, de la généralisation du SUV. Je pense qu'il y a du coup une partie de cette clientèle qui se dit moi je veux un vrai 4x4. Enfin, je veux acheter un SUV. Mais Ouais, je veux pas que le look quoi. Voilà, c'est ça. Et je pense qu'effectivement ça, et puis il y a 20 ans, les voitures 4 roues motrices, même les berlines, c'était quelque chose d'assez rare. T'avais Audi qui faisait ça en gros, et puis t'avais les Subaru, des choses un peu de niche quoi. De niche, voilà. Ouais. Aujourd'hui, c'est un truc qui se généralise de plus en plus. Grâce à l'électronique notamment aussi. Hein. Grâce à l'électronique, et je pense que la prochaine étape, ça sera des transmissions 4x4 avec par exemple un moteur électrique dans les roues, ça commence déjà. Voilà, ça commence déjà, et je pense il y a beaucoup de véhicules électriques, on parle toujours de Tesla, c'est des 4 roues motrices quoi, par nature, donc je pense que ça va se développer encore plus avec les nouvelles motorisations. Ouais.